Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Bitcoin. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu et pour ceux qui ne l'auraient pas encore suivi sur les réseaux, je lance ma newsletter. Donc je vous invite cordialement à aller cliquer sur le lien en description de la vidéo afin de vous enregistrer gratuitement pour pouvoir accéder à cette newsletter hebdomadaire, donc gratuite. Donc je vais voir dans cette newsletter, je vais vous partager différentes informations comme les Alerte déclenchée, trades vente à un peu, découvert. les analyses techniques sur des actifs que je ne partage pas forcément dans les vidéos sur la chaîne YouTube, des actifs différents, donc que ce soit des actions, des indices, des matières premières, du forex, des cryptos. Donc je vais partager 1 à 2, 3 actifs qui sont pour moi intéressants à surveiller et qui devraient incessamment sous peu déclencher des opportunités intéressantes. Donc voilà, après, bien entendu, ça ne reste que ma propre vision, ça ne reste que mes analyses, ce n'est en aucun cas des conseils d'investissement. Vous en jugerez par vous-même si, bien entendu, ces actifs vous intéressent ou pas. Donc je vous invite non seulement à vous enregistrer, mais aussi à partager ce lien à toutes vos connaissances qui aiment l'analyse technique et le trading afin de pouvoir faire grossir la communauté. Je vous invite également à rejoindre les différents supports. Donc pour l'instant, vous avez le canal Telegram gratuit également. Vous avez le compte Twitter et vous avez également donc la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire et activez la petite cloche afin que vous puissiez recevoir les différentes alertes pour les vidéos qui vont suivre tout au long de l'année. Je vous remercie d'avance pour tout ça parce que sans votre aide, sans vos inscriptions, la newsletter ne pourra pas forcément perdurer très longtemps parce que voilà, c'est gratuit, donc il me faut de la motivation à moi et ma motivation, c'est votre retour. C'est votre suivi, donc j'espère qu'il y en aura. Alors, ici on va analyser le Bitcoin, donc bon, on n'est pas encore fin de journée, hein, mais donc on est le 30 août, donc c'est la dernière, enfin pour le Bitcoin non, il y a encore demain, mais on est quasi à la fin du mois, et donc là on est sur nos unités de temps mensuelles. Alors plusieurs choses importantes. Ah, excusez-moi, petit coup de téléphone. Me revoilà. Alors, donc au niveau mensuel, plusieurs choses intéressantes à expliquer. Alors, la première, c'est que vous voyez ici donc les chandeliers mensuels qui se trouvent ici. Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous fait pour l'instant une magnifique mèche basse. Donc, il est allé chercher des plus bas ici, autour des 50 000, un beau chiffre rond. Et depuis, on remonte. Autre chose, tout simplement, ça se voit graphiquement, hein, ici il n'y a pas de secret, vous voyez qu'on a un magnifique drapeau en formation, donc si on réagit sur cette zone-là, eh bien il serait fortement intéressant de le voir poursuivre et de monter. Alors théoriquement, au niveau chartiste, quand on a des drapeaux comme ceci, on applique depuis le point bas la hauteur du mât. Donc vous voyez ici, vous aviez eu un gros chandelier d'hésitation. Personnellement, moi je prendrais le mât, le début du mât, comme ce gros chandelier vert, ce gros marubozu. Et donc, si vous appliquez tout simplement une extension Fibonacci par rapport à ce bas ici, eh bien vous voyez que l'extension des 100% du mât se trouve autour des 80 000 dollars. 161,8 pile poil à 100 000 dollars. Donc Fibonacci, c'est un outil très intéressant et ici il nous donne une première perspective. Au niveau des vagues d'Elliott, vous voyez que vous avez une première hausse, correction. On distingue pour le moment, on va dire une deuxième hausse, sa correction. Et bien entendu, donc si vous comptez, ça nous fait donc 4 mouvements. On attend donc le 5e mouvement haussier pour une structure impulsive.
Donc ça corrobore également une poursuite haussière pour le moment. On verra un peu sur les unités de temps inférieures à quoi correspond aussi ce chandelier d'hésitation-là. Parce que vu comme ça, on pourrait tout simplement dire, bon ok, ici on a fait une première vague d'impulsion, sa première correction. Donc vague 1 principale, vague 2 principale. Et ici, on travaille la vague 3. Et dans cette vague 3, on aurait fait 1, 2, 3, 4, qui est très profonde, et 5. Donc, bon, voilà, il faudrait voir exactement. Donc, on ne touche pas ici, hein, entre ce point haut-là et ce point bas-là. Il n'y a pas de connexion. Donc, ça reste un décompte tout à fait valable. Moi, ce qui m'intéresse également au niveau mensuel sur le Bitcoin, c'est de voir également ici les setups de divergence. Donc, vous en aviez eu un ici et ici. Donc ces deux sommets-là, celui-ci est plus haut que le précédent, alors que sur l'oscillateur, vous voyez que les sommets sont opposés. Et donc là, vous aviez une divergence baissière. Eh bien, j'aimerais bien voir non seulement la même chose se présenter ici, mais également entre ce dernier plus haut de l'indicateur et le plus haut qui serait refait ici, une fois que les prix auront remonté, tout simplement. Bon, jusque-là, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus sur le mensuel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la couleur de mes chandeliers, tout simplement ici on n'a pas assez de recul pour que le Hocus Pocus s'affiche, et donc vous avez la couleur classique vert et rouge. Vous avez du rouge pétant et du bleu pour les validations de setup potentiel baissier ou haussier. Maintenant, allons voir sur l'hebdomadaire. Alors sur l'hebdomadaire, voilà ce qui est tracé pour le moment. Donc là, vous voyez apparaître la couleur de mes chandeliers avec l'application donc de l'indicateur Hocus Pocus. Les chandeliers noirs indiquent soit une zone de surachat, quand bien entendu ils sont en haut, ou une zone de survente. Bon, la dernière survente, elle est très loin, hein, elle se trouve très très loin. Même ici, on n'est pas allé en zone de survente, c'est dire à quel point l'engouement pour le Bitcoin est relativement important. Donc moi, pour l'instant, je labellise le décompte comme étant vague 1 principale, vague 2 principale, vague 3 principale, et la vague 4 très certainement en fait ici. Au pire, si on doit encore avoir un décompte baissier, si cette hausse qui est en 3 temps pour l'instant devait être une vague correctrice intermédiaire de la dernière vague baissière, c'est-à-dire vous avez un mouvement baissier, sa correction et un autre mouvement baissier, eh bien on pourrait aller rechercher grand max les 45 000, mais ça fait déjà beaucoup. Alors je vais retracer ici les retracements Fibo, et vous voyez que on a déjà retracé 50% du mouvement haussier de la vague 3, c'est beaucoup. Classiquement, on retrace entre 38,2 avec maximum 50%. Après ici, on a une vague 3 qui est en extension, avec même une vague 5 ici en extension à l'intérieur. Donc on a un mouvement très très grand, c'est-à-dire que si vous prenez l'extension Fibonacci de la vague 1 appliquée au point bas de la vague 2, on va aller rechercher facilement, à mon avis, il n'y a pas le 300 qui est indiqué là. Voilà, 300% d'extension. C'est énorme. Dans ces cas-là, on retrace très fréquemment 50%, voire 61,8. Donc il est toujours possible d'aller revenir rechercher les 43 000, enfin 45 000, 43 000 sur un pic baissier pour finaliser donc cette vague 4. On n'a pas encore atteint non plus la médiane du système sur lequel, tout simplement, on a régulièrement des retours, où vous voyez, hein, à proximité, à chaque fois, des retours. On est quand même encore relativement loin. Donc voilà, il y a encore, on va dire, de la marge pour pouvoir corriger, se rapprocher de cette zone-là avant de repartir. Je vous rappelle également, dans les précédentes vidéos, je vous avais fait ceci. Bon là je l'ai un peu décalé, mais hop.
Donc on continue cette courbe très raide, cette courbe asymptotique. Donc la vague 5 pourrait être malgré tout très puissante. Généralement, quand on a une vague 3 en extension, la vague 5 ne l'est pas, mais elle est comprise entre l'amplitude de la vague 1 et l'amplitude de la vague 3. Donc on pourrait quand même aller rechercher encore quelque chose comme les 85 000, voire les 100 000. Ça ne paraît pas loufoque comme objectif théorique, comme on a pu le voir tout à l'heure également avec la projection du drapeau. Sinon, ce qui est tout à fait envisageable également, c'est que vous prenez ici les 50% d'extension, les 50% pardon, du milieu de la vague 3, et vous projetez 100% ici, vous voyez, vous arrivez autour des 82 600 et les 123,6 autour des 90 000. Donc les 85 semblent être quand même une zone relativement attractive pour les futurs acheteurs et également pour les futurs vendeurs qui voudraient éventuellement tout simplement shorter le Bitcoin, ou pour les acheteurs pour commencer à prendre une partie de leurs bénéfices. Bon, ici on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc pour l'instant ça sert à rien de regarder les setups de divergence, mais ce sera très intéressant de pouvoir les regarder une fois qu'on aura fait des plus hauts par rapport aux 73 900. Qu'est-ce que l'oscillateur nous indique, s'il commence à y avoir des divergences ou pas. On sera très certainement rentré de nouveau dans une zone de surachat en hebdomadaire, et donc il faudra surveiller ça comme du petit lait sur le feu. En journalier, donc on avait ce magnifique biseau en élargissement descendant. Donc vous voyez ici, pour l'instant, c'est un peu chaotique comme type de structure. Bon, c'est pas forcément une structure très impulsive là-dedans. Maintenant, bon, faudra vraiment voir ce que le Bitcoin nous donne dans les jours qui viennent. Au niveau journalier, on est, vous voyez, la médiane du système est ici, donc on est dans le ventre mou pour l'instant. Donc c'est compliqué d'intervenir en journalier. On n'a pas fini de nettoyer toute la voiture. Alors, ici on est passé sur le 4 heures. Alors sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on peut observer? Bien, tout simplement, vous avez ici il faudrait peut-être même passer sur l'horaire, mais disons que ici vous voyez, vous avez un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, un point bas, un point haut. Vous avez un premier sommet ici, vous avez un premier creux ici, vous avez hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, un nouveau sommet ici, vous avez la correction ici, et vous avez un nouveau sommet là. Donc on pourrait tout à fait noter, c'est un peu alambiqué, enfin alambiqué, c'est juste que c'est pas une forme très académique. Voilà, vous avez 5 temps ici, avec à chaque fois des plus hauts que les précédents, des plus bas, plus hauts que les précédents, et vous pourriez tout à fait tirer une droite ici et une droite là, et noter ça 1, 2, 3, 4, 5, et appeler ça une diagonale d'initialisation en expansion. Et donc vous auriez ici une première vague haussière. Ce qui signifie que on prend notre ami retracement Fibo, on a déjà eu une structure baissière, on corrige, une seconde structure baissière. À partir du moment où l'on revient travailler cette zone-là, eh bien, ce sera quelque chose de relativement intéressant pour pouvoir tenter, je dis bien tenter, un achat pour
une reprise du cycle haussier et aller chercher les objectifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Avec le stop de protection, bien entendu, ici en dessous. Après, si vous êtes investisseur long terme et que vous croyez ceci est une très bonne zone de renfort si vous êtes déjà dedans ou d'achat si jamais vous n'y êtes plus, et pas de stop si vous êtes investisseur long terme et que vous croyez en Bitcoin, eh bien ceci est une première zone d'achat potentiel et on a une autre, donc on l'a définie tout à l'heure, autour des 43 à 45 000, donc en bas ici du biseau. Donc bon, on peut même l'adapter un petit peu et le doubler si vous aimez bien ça. Et donc bon bah voilà, si on décroche et qu'on vient le rechercher par ici, on sera aux alentours des 45 000. Ceci est une ancienne structure de vague 4, hein, sous forme de flat. Donc vous aviez ici 3 temps et hop, 5 temps baissier. Vous avez la médiane qui se trouve là. Ouais. On dirait un enfant qui dessine à la main pour la première fois. Voilà, la médiane est ici, vous voyez où ça tombe, 43 500, 45 000, c'est une très belle zone si jamais on doit poursuivre ici la baisse, rebondir et ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce sont les deux options haussières, moi, qui m'intéressent beaucoup pour pouvoir intervenir, je dirais assez rapidement, parce que quand on regarde un peu toute la partie fondamentale, qui est intéressante également, eh bien on arrive visiblement dans une période de saisonnalité relativement intéressante pour le Bitcoin, ici, cette fin d'année, qui devrait apporter eh bien, une poursuite haussière. Alors ça dépend de plein de facteurs. Bon voilà, c'est un plus à avoir en tête. Personnellement, je ne m'occupe que de la partie graphique car j'estime que tout s'y trouve au niveau psychologie de marché. Et là, pour moi, donc, vous avez vraiment deux zones relativement intéressantes pour intervenir et qui permettraient de travailler l'actif pour aller rechercher ces fameux objectifs long terme, que ce soit les 80-85 000 ou les 100 000 que beaucoup espèrent. Bon, après, d'autres analystes estiment une envolée possible du Bitcoin jusqu'à 300 000 dollars. Bon, bah voilà, après ça c'est vous qui voyez. Moi avec 85 et 100 000, en ayant des achats potentiels ici autour des 55 voire 45, c'est du 50%, du 100%, donc moi ça me va très bien. Voilà qui clôture cette revue hebdomadaire pour le Bitcoin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas de vous inscrire à la newsletter, très important. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, de partager un maximum, de liker, laissez-moi des commentaires si vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas, si vous avez des questions, faites-moi juste un coucou, histoire que l'algorithme de YouTube voit que cette vidéo intéresse. Et que des gens laissent des messages, vous savez, comme l'algorithme est taquin, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de retour en forme de message, eh bien la vidéo disparaît au fin fond des méandres de YouTube, et c'est dommage. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis sans doute, si les autres vidéos vous intéressent, je vous dis à tout à l'heure.